Allez, on passe à notre page culture de ce vendredi et c'est la mode africaine qui n'est plus seulement une source d'inspiration pour les grandes maisons internationales. Elle affirme aujourd'hui ses propres codes, ses propres marques et ses propres ambitions. Des podiums aux grandes enseignes parisiennes, une nouvelle génération de créateurs entend raconter une autre histoire du continent, celle de l'innovation, du savoir-faire, de l'entrepreneuriat. À l'occasion de l'opération Africa Now organisée aux Galeries Lafayette, nous recevons deux acteurs de cette dynamique, le styliste ivoirien Ibrahim Fernandez et Hélène Diouf, cofondatrice de la marque sénégalaise Sisters of Africa. Merci à vous deux et bienvenue dans le JTA. C'est un plaisir de vous recevoir. D'autant plus qu'on espérait déjà vous avoir l'année dernière. Et parce que l'année dernière, vous étiez déjà au pop-up sous la houlette d'Adama Paris, donc aux Galeries Lafayette. J'aimerais savoir pour l'un pour l'autre, qu'est-ce que ça représente, Ibrahim Fernandez, d'être présent à nouveau ici à Paris, aux Galeries Lafayette. Bonsoir, merci. Moi, ce collectif-là, Africa Now, avec Adama Paris, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, mettre au devant des créateurs africains sur cette plateforme-là, à Paris, c'est vraiment un plus à l'édifice qui est vraiment de valoriser la culture africaine au-delà de nos frontières. Et moi, le fait d'être là encore pour une seconde fois, j'en suis vraiment reconnaissant. Hélène Diouf, vous pour Sisters Africa, même question. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau présent au pop-up aux Galeries Lafayette? Merci Fatima. Alors, revenir pour la deuxième année consécutive, c'est une fierté pour nous. Nous sommes en contact avec notre communauté, ce qui est très, très important parce qu'aujourd'hui, si on est là où nous sommes, c'est grâce à notre communauté. Donc, je pense que cette communauté méritait de nous avoir, mais pas n'importe où aussi, dans des grandes enseignes comme les Galeries Lafayette. Ah oui, alors là, on a vu, moi j'y étais l'année dernière, on a vu le monde, l'affluence de cette, effectivement, de ces clientes et de ces clients qui n'avaient pas jusque-là accès à cette mode africaine, à portée de main, etc. Et donc c'est ça que vous apportez. Ibrahim Fernandez, vous, votre travail a gagné une visibilité internationale. Alors là, on parlait tout à l'heure, évidemment, des éléphants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a des collaborations très médiatisées, évidemment, comme celle de Aya Nakamura, la robe que Aya a portée avec la falaise Dion. Est-ce que ça traduit pour vous un changement du regard que portent les gens sur la création africaine? Oui, effectivement, je pense que toutes ces petites pièces qu'on pose, que ça soit la tenue des éléphants au mondial, parce qu'il faut reconnaître le mondial, c'est vraiment le mondial, quoi. C'est des milliers de personnes qui Des suivent, milliards des même, milliards de Ibrahim. personnes qui suivent. Et du coup, Ouais. moi, comme ça, derrière, valoriser un tissu africain qui est déjà peu connu même en Afrique et vouloir le mettre au devant de la scène, faire la tenue de Aya devant plus de 30 000 personnes au Stade de France avec la falaise Dion. Pour moi, toutes ces petites pièces-là permettent de mettre en évidence le savoir-faire africain et voilà. Oui, ce savoir-faire africain, ce Made in Africa que vous, à Sisters of Africa, vous défendez depuis le début. On imagine que c'est une formidable opportunité aussi de faire visibilité, de cette visibilité justement de ce Made in Africa, mais aussi c'est devenu une opportunité commerciale, on imagine. Effectivement, une grande opportunité commerciale parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le Made in Africa demande, au fait. On n'est plus à l'ère de montrer qui nous sommes et ce que nous savons faire. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà. Maintenant, ce qui nous manquait et ce qu'on veut, c'est cette visibilité. Ce qu'on veut, c'est créer ce pont entre ce que nous faisons et ce que les gens demandent. Parce que la demande est là. Je pense que l'année dernière, vous étiez ici. Ah oui, je l'ai vu. En 2 jours, Ah, il n'y avait plus rien. Exactement. Donc, je le profite pour en dire aux gens, c'est jusqu'au 8 juillet. Après, c'est fini. Exactement. Donc la demande est voilà. là. Et pour nous, cette opportunité, c'est ce que toutes les marques demandent. C'est ce que l'Afrique aujourd'hui demande. C'est-à-dire de nous ouvrir les portes pour que notre travail soit vu, notre travail soit prise, considérée et surtout achetée. Ah oui, acheter, il faut que les gens viennent acheter. Ibrahim, je me demandais, pour vous, qu'est-ce que ça change? Alors, vous deux, vous êtes, y compris Adama Paris, vous êtes déjà très connus sur le continent, vous vendez déjà bien dans vos pays respectifs, vous à Abidjan. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être à Paris dans un pop-up comme là, aux Galeries Lafayette? Déjà, le fait qu'on soit en collectif.
Je pense que c'est vrai que, comme vous avez dit tout à l'heure, chaque marque est assez forte voilà, à son niveau. Mais le fait d'être en collectif, ça montre une image de l'Afrique réunie et je pense qu'on est plus fort ensemble. Et là, c'est tellement beau. Hélène vient du Sénégal, moi de la Côte d'Ivoire. On a des créateurs du Ghana, de l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est cette unité-là que nous aussi, on veut montrer que l'Afrique, c'est aussi un continent rassembleur. Il y a plein de couleurs. Et voilà, au-delà du fait qu'on soit des marques assez fortes chez nous, c'est un geste, voilà, Oui. un message. Voilà. Un message. Et alors, si vous deviez vous projeter, après les galeries, où est-ce que vous avez envie de vous projeter? Est-ce que c'est aux États-Unis, en Asie, où est-ce que c'est? Vous avez le droit, hein, Hélène? Non, il rigole parce qu'on en parlait. Alors, justement, Il rigole dites-nous le parce qu'on en scoop ici. parlait. On en parlait. Donc, je parle. Ouais. Le Je te scoop, laisse c'est que parler. voilà, on envisage d'aller aux États-Unis, États-Unis. effectivement, toujours avec Adama. Adama. Ouais, parce elle a qu'elle n'a ses aucune idées. limite, hein. Exactement, elle n'a pas de limite. Aucune limite. On a les États-Unis et on a aussi Londres qu'on Ouais. est en train vraiment de préparer. On en discutait aujourd'hui. Et pour moi, c'est ce que le Made in Africa mérite actuellement. Ah, absolument, partout, c'est tout le bonheur et le succès que je vous que je vous souhaite. Et on sera là pour en parler, pour voir et pour mettre vos vêtements parce que évidemment vos créations sont absolument magnifiques, Merci l'un beaucoup, comme l'autre. Fatima. Merci beaucoup Merci beaucoup. d'être venu dans le JTA de France 24. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, d'Abidjan à Paris, en passant par Dakar, évidemment. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça s'arrête même jamais. Merci.